pourquoi. Ma vie, j'ai quitté Paris fin 74. J'avais des projets dans ma tête, préparer des scénarios, des trucs. 4 mois après, la saloperie de guerre a commencé. Une guerre civile qui a duré 15 ans. Et Jean Chamoun, c'est là, sur les lignes de démarcation, filmer des gens, des miliciens, des pauvres, des victimes. Ah là là, c'est bizarre lorsqu'on revient en arrière. Mais moi, je regarde toujours en avant. Pour cela, je continue. Je le dis toujours que je suis optimiste à long terme. C'est pas maintenant. À long terme. Le cinéma, pour moi, c'est au service de l'être humain. Voilà, c'est ça. بعد يوم من الأسرى الإسرائيلي على ضياعتنا تركنا الجنوب وجينا على بيروت. J'aime les vagues, moi. Pourquoi vous aimez les vagues? J'ai dit, pour moi, c'est le symbole de l'insistance. J'insiste, comme les vagues. Tu voulais faire un petit sujet ou pas? Moi j'avais envie de oui, mais on a peut-être, je sais pas non plus. On a 5 minutes, après Vous voulez peut-être nous dire quelque chose, peut-être plus calmement là, ici, près de l'affiche où les gens sont top, parce qu'on va avoir... Comme vous voulez. J'ai envie que vous me disiez un mot sur le festival, mais peut-être près d'une affiche, on arrive là, tout près de là. Comme c'est un film que j'ai fait il y a 44 ans, vous voyez, moi, mon souvenir est un peu lointain, malgré tout, par rapport à ce film. Alors, je ne sais pas comment les gens vont le recevoir ici. Moi, je sais qu'à l'époque, j'ai vécu un moment formidable à Beyrouth, qui n'était malheureusement, heureusement, pas ce que le Liban est devenu maintenant. Beyrouth était quelque part le Genève du Moyen-Orient, c'est-à-dire il y avait une banque tous les 3 mètres. Et c'était assez gai, c'était une jeunesse qui s'amusait beaucoup, il y avait beaucoup de boîtes de nuit, des choses comme ça. Je m'en souviens bien, parce qu'avec Jean-Paul on était aussi assez jeunes et on sortait pas mal. Bonjour les enfants. Donc c'est ce que vous allez voir maintenant, un dessin animé. Ça va commencer tout de suite, mais pour ça, il va falloir que vous fassiez aucun bruit, de silence total, et une fois que vous ne ferez plus aucun bruit, les lumières vont s'éteindre, et là le film va commencer.
Vas-y, laisse entre les mains de Jean-Pierre, voilà le collectionniste. Ouais, Pablo. Bien dormi? Eh ben, dis donc, toi t'as toujours maintenant, hein? On dirait le lieu, ça? Ok, bonne journée. C'est un film qui met en scène deux adolescents et qui se passe aujourd'hui quelque part en Afrique. C'est un film urbain et puis voilà, qui a été écrit par un jeune adolescent de 17 ans qui était en 4e à l'époque et que j'ai réalisé d'une manière assez spontanée. C'était ce que je considère ce film étant un essai et puis voilà, c'était une leçon de cinéma pour lui et pour moi. Ça fait de nombreuses années que j'y habite et que je suis un autodidacte et j'ai un petit peu tout appris au niveau du cinéma là-bas et tout ce que j'ai fait comme film c'est là-bas. J'ai surtout fait des documentaires, moi c'est ma première fiction. Et voilà, pour moi c'est l'environnement que j'ai choisi pour vivre et puis pour travailler. Si je commence à dire plus, après il y aura trop de questions. Voilà. Apparemment j'ai remarqué que les enfants aiment bien le film, c'est déjà pas mal. Donc il faut qu'ils viennent. Franchement, c'est le film en français. Il y a quelques parties en langue locale aussi, mais elles sont sous-titrées, mais c'est surtout en français. Et puis c'est vraiment, c'est écrit par un jeune, donc c'est franchement pas compliqué à comprendre. Là, pour moi, c'est une première, non seulement d'accompagner les films de Maroun, mais aussi de les présenter. Et ça m'oblige, en quelque sorte, de faire non seulement un travail de mémoire, mais aussi de me rappeler, parce que finalement, les choses telles qu'on les vit, les impressions, on les perd et il en reste le souvenir. Et le souvenir n'est souvent pas la réalité. Donc pour moi, présenter un film qu'on a tourné il y a 24 ans, ça, en quelque sorte, ça me fait découvrir des choses que je n'avais pas du tout réalisées. Je suis là pour voir les films de mon père, parce qu'il y en a que... Enfin non, ceux qui présentent, je les ai tous vus. Et aussi pour faire plaisir à ma mère, et puis voilà. J'aimerais bien être réalisateur aussi comme lui.
J'avais fait une espèce de rupture avec le pays, donc ça m'intéressait de parler d'un rapport au retour, mais je voulais pas un retour comme ça, je voulais un retour où j'interrogeais à travers le retour l'idée même, enfin le rapport même plutôt que l'idée même, le rapport même à la mort, et donc à ce pays qui a été, peut-être malgré lui, j'en sais rien, plongé dans quelque chose qui l'a complètement dépassé, quoi. Quand on essaie de faire un film dans un pays comme le nôtre, un pays du tiers-monde et quart-monde même, forcément, il faut savoir où on est. Il ne faut pas penser Europe, il ne faut pas penser Hollywood, il ne faut pas penser tout ça. D'abord, ils ont des moyens tout à fait différents. Il faut essayer de penser en fonction de là où on est, dans tous les sens du terme, économiquement, évidemment, artistiquement et tout ce qu'on veut, tout en, évidemment, dialoguant avec le cinéma, qui est une chose qui n'est pas nationale, qui est une affaire. C'est Godard qui disait le cinéma est un autre pays. Voilà. Alors, mais en même temps, nous avons des réalités économiques, et puis quand on filme, je sais pas, moi, dans un village libanais, dans une rue à Beyrouth, ou la mer, ou je ne sais c'est quoi, c'est pas comme si on filmait à New York, à Paris ou à Rome, quoi. Il faut avoir le souffle, quoi, c'est tout. De toute façon, c'est une affaire de souffle, la vie, alors le cinéma, d'autant plus, quoi. C'est tout, il faut être un marathonien, en fait. Un court-métrage, même s'il est plus ou moins cher, il n'y a pas trop de pression parce qu'il n'y a pas on n'a pas d'obligation de résultat en quelque sorte, alors que quand un film sort, il est exploité, tout ça, c'est toute une chaîne économique qui fait que ça doit marcher, et donc on est un peu contraint de faire des compromis, ou en tout cas d'aller dans le sens du... Bref, il y a plus de liberté en court-métrage, et il y a aussi cette liberté de tout fabriquer, quoi. Mon projet de long-métrage est plus sombre. C'est moins une comédie noire que Le Plafond, et c'est moins une comédie débile que La Bourse, c'est plus un mélo, c'est un peu autre chose, quoi. Voilà. Tu joueras dedans? Je jouerai dedans. Et comme c'est parti avec le financement, ce sera un film vraiment indépendant. On aura l'occasion de s'en voir.